Bonjour et bienvenue sur christophevoyance.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce tirage, nous allons explorer notre avenir proche. On va voir ce que les cartes vont nous révéler. Nous allons voir la prophétie des cartes. Je vais vous faire ça de façon assez rapide et synthétique pour que vous puissiez rapidement avoir des réponses. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la page en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez. Alors nous allons commencer tout d'abord par l'analyse des différentes cartes, des différents arcanes qui sont sortis. Et puis bien sûr je vous ferai la synthèse de ce tirage juste à la fin. Alors comme d'habitude, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement l'intégralité de ce tirage, mais aussi beaucoup d'autres ressources. Et bien justement dans la zone ressources de mon site. Vous avez le lien dans la description. Voilà, n'hésitez pas à le découvrir, à le partager également. Ça peut être utile au plus grand nombre. Eh bien, sans plus tarder, nous allons donc maintenant nous plonger dans l'exploration de ce tirage de tarot de Marseille. Il y a 8 arcanes, vous allez le voir, et elles-mêmes, elles sont assez explicites. Alors, nous avons commencé donc avec l'arcane La Papesse, l'arcane numéro 2 du tarot de Marseille. Cette première carte que nous voyons représente la sagesse intérieure, le mystère et l'intuition. Elle symbolise également la connaissance cachée et la compréhension profonde. Donc nous pourrions être amenés à explorer nos propres pensées et sentiments, à chercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes ou d'une situation. Cela peut impliquer un apprentissage ou une étude approfondie. Faisons confiance à notre intuition et à notre sagesse intérieure pour guider nos pas. Ça fait assez longtemps qu'on a ce message qui nous invite vraiment à prendre en considération nos propres qualités, nos propres valeurs. Nous avons ensuite l'arcane numéro 7, le chariot, cette carte qui symbolise la détermination, la volonté et la capacité à surmonter les obstacles. Cette carte indique un voyage ou un projet en cours qui nécessite de la force et de la persévérance. Nous sommes probablement engagés dans un projet ou une entreprise importante qui demande beaucoup d'énergie et de détermination. Nous avons les capacités pour réussir, mais il faudra faire preuve de ténacité. Donc continuons à avancer avec courage et détermination. On voit que le chemin n'est pas forcément facile et qu'il peut être semé d'embûches. Pourquoi ? Eh bien voici l'arcane numéro 15, le diable. Cette carte représente l'addiction, la limitation et la dépendance. Elle peut aussi symboliser les liens forts, positifs ou négatifs avec d'autres personnes. Il est possible que nous soyons liés à une situation ou une personne de manière restrictive. Ça pourrait être une relation toxique ou une habitude néfaste. Il est important donc de prendre conscience de ces liens et de travailler à les libérer si nécessaire. Prenons donc le temps de réfléchir à nos révélations et à nos habitudes et travailler à les améliorer. Enfin, pas nos révélations, mais à nos relations et à nos habitudes et à travailler à les améliorer. Ensuite, nous avons l'arcane de la roue de fortune, donc l'arcane 10 du tarot de Marseille. Ça a été la 4e arcane présente sur ce tirage. La carte symbolise le changement, le destin et la chance. Elle indique que les choses sont en mouvement et que le sort change constamment. Des changements importants sont à prévoir dans notre vie. Ces changements peuvent être positifs ou négatifs, mais ils apporteront de nouvelles opportunités, soyons-en sûrs. Soyons prêts à accueillir ces transformations avec ouverture. Les portes de nouvelles possibilités s'ouvrent devant nous, j'allais dire enfin. Nous avons ensuite carte numéro 5, l'arcane La Justice. C'était la carte numéro 5 tirée dans ce jeu, mais ce n'est pas l'arcane numéro 5 du tarot de Marseille, puisqu'il s'agit de l'arcane numéro 9, la justice. Mais ça a été bien la 5e carte tirée. Cette carte représente l'équilibre, la vérité et la justice. Elle indique que les actions ont des conséquences et que la vérité finit toujours par triompher. Regardons ça bien dans notre tête. Nous pourrions être confrontés à une situation où la vérité doit être révélée, où une décision équitable doit être prise. Il est important donc d'agir avec intégrité et de poser soigneusement nos choix. Faisons preuve de justice et d'équité dans toutes nos actions. Ensuite, nous avons l'arcane numéro 13, l'arcane numéro 13, la mort, c'était la 6e carte sortie dans ce tirage, qui symbolise la transformation, la fin d'un cycle, le renouveau. Elle ne représente pas nécessairement la mort physique, heureusement, mais plutôt un changement radical. Une phase de notre vie est en train de se terminer, faisant place à un nouveau départ. Ce changement peut être difficile, je dis souvent, c'est un peu comme un accouchement, c'est toujours difficile.
Ce changement peut être difficile, mais il est nécessaire pour notre évolution personnelle. Acceptons donc ce processus de transformation avec sérénité et ouverture. Nous avons ensuite la 7e carte qui a été tirée dans ce tirage, que je vous ai tiré pour ce tirage. S'il s'agit donc de l'arcane numéro 5, le pape. Cette carte représente la sagesse, l'autorité spirituelle et la tradition. Elle indique la recherche de connaissances et de conseils auprès d'une figure d'autorité. Nous pourrions donc avoir besoin de conseils ou de guidance dans une situation actuelle que nous vivons. Et je vous laisse l'adapter chacune et chacun à vos situations personnelles. Cherchons donc de l'aide auprès d'une personne expérimentée ou d'un mentor pour nous aider à naviguer dans cette période. N'hésitons pas à demander de l'aide et à écouter les conseils des autres. Nous avons ensuite l'arcane numéro 14, la tempérance, et ça a été la 8e carte tirée donc, dans ce tirage. Cette carte symbolise l'équilibre, la modération et l'harmonie. Elle indique la nécessité de trouver un juste milieu entre les extrêmes. Nous devons faire preuve de patience et de modération dans nos actions. Nous devons trouver un équilibre entre différents aspects de notre vie, sera crucial pour atteindre la paix intérieure et le bien-être. Cultivons donc l'harmonie et l'équilibre dans toutes nos actions. Alors je vais vous faire maintenant la synthèse de ce tirage, de ces 8 arcanes que j'ai tirés du tarot de Marseille pour répondre à cette question. Notre avenir proche donc semble marqué par des changements importants et des transformations. Nous sommes engagés dans un projet ou une entreprise qui demande beaucoup de détermination et de persévérance. Cependant, nous pourrions être liés à une situation ou une personne de manière restrictive qui pourrait nécessiter une libération. En tout cas, peut-être moins écouter ses conseils et ses objections. Des changements significatifs sont à prévoir, apportant de nouvelles opportunités. Il est important de faire preuve d'intégrité, de peser soigneusement vos choix et nos choix, car les actions ont des conséquences. Une phase de notre vie est en train de se terminer, donc faisant place à un nouveau départ. Nous pourrions avoir besoin de conseils, comme je le disais tout à l'heure, ou de guidance dans cette période. Alors cherchons l'aide d'une personne ou de personnes expérimentées. Faisons preuve de patience et de modération dans nos actions. C'est toujours utile de prendre un petit peu de recul. Et nous avons eu dans ce tirage pas mal d'arcanes qui faisaient appel à la sagesse. Trouvons un équilibre entre les différents aspects de notre vie pour atteindre la paix et l'intérieur et le bien-être. Voilà, on a fait pas mal d'efforts ces derniers temps et il serait bien qu'il y ait un équilibre, une forme de justice entre tout ça. Donc en somme, cette période sera riche en transformations et en opportunités, mais elle demandera également de la force, de la détermination et de la sagesse pour naviguer vers un avenir plus harmonieux. Restons donc ouverts, confiants et équilibrés et laissons les cartes nous guider vers notre destin. Voilà, pour la conclusion de ce tirage, j'espère que vous l'aurez apprécié. Alors je vous invite vraiment à l'adapter chacune et chacun aux situations que vous êtes en train de vivre et à vos propres projets et objectifs qui sont en cours. Encore une fois, je vous invite à aller télécharger le PDF, la synthèse de ce tirage. Ce sera sans doute utile de l'avoir sous la main, puis par la même occasion, vous pourrez accéder à de nombreuses autres ressources. C'est dans le centre ressources de mon site. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, l'accès est gratuit, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture du tarot. J'espère encore une fois que ces messages et ces informations pourront vous être utiles et vous aider à comprendre au mieux votre avenir proche. Voilà, n'oubliez pas que de toute façon, nous avons toujours notre libre arbitre et que nous avons le pouvoir de créer notre propre destin. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée à toutes et à tous en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous souhaite bonne chance et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot et de prochains partages.